Bonjour, une nouvelle semaine qui commence. Comment allez-vous, vous? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça va ou si vous avez aussi envie de vous foutre la tronche dans le congélateur. Moi je déteste la chaleur. Ma saison préférée, et j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, c'est littéralement l'automne. Donc là je souffre. Moi je me plains jamais quand il pleut, quand il fait froid, parce que j'adore ça en fait. Oh, une nouvelle semaine qui commence. Qui commence pas forcément dans le good mood qu'on aurait pu penser. Ce matin je me suis réveillée et j'ai fait un récap de juin sur Instagram. Des récaps que tout le monde adore faire sur son mois. Et ça m'a fait sourire, j'étais en mode oh là là c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et en même temps c'était trop bizarre parce que à l'intérieur de moi j'étais trop en mode est-ce que tu es sûre que ça va? Est-ce que tu ne sens pas cette petite boule dans ton ventre qui te dit que peut-être que tu te leurres sur le fait que ça va. Et du coup j'étais saoulée, j'étais dans deux émotions contradictoires totales. J'étais surexcitée, un boost de sérotonine de ouah mon mois de juin c'était le feu. Et en même temps j'avais cette boulette. Comme un coup de boulette sur les ondes. Là, ici, au niveau du plexus solaire qui était en train de me dire prends pas trop la confiance quand même. Attention, t'excites pas trop. Ne te mens pas trop à toi-même, tu n'es pas guérie, ma chérie. Oui, je sais que je suis pas guérie, mais quand même, on fait des choses pour aller mieux. Bon, écoutez, je vois ma psy ce soir, je suis tellement contente de la voir. J'espère que j'aurai le temps de redescendre avant le soir, parce que souvent, quand je vais en séance psy, j'ai une after après le rendez-vous. Mais une after, pas je vais en soirée, c'est une after où je vais être comme ça pendant 2 heures. Donc du coup, j'espère que ça va pas être trop près de l'heure où je vais me coucher parce que déjà que de base, le moment où je dois me coucher, c'est compliqué. C'est souvent là où je cogite beaucoup trop et j'espère que j'aurai le temps pour couper ça. Je vous en ai parlé dans mes stories Insta, mais les meufs, hack de l'été. Achetez des caleçons pour hommes et faites-en des mini shorts pour l'été. Déjà c'est confortable, c'est léger, c'est mignon. Enfin moi en tout cas j'aime bien. Franchement je kiffe. J'ai niqué le game. On va aller dévaliser leur putain de rayon de sous-vêtements et ils vont se retrouver avec le cul à l'air. Ça va bien les calmer, tu vas voir. Par contre, n'achetez pas de caleçon Freegun. C'est vraiment la loose. Hier, j'ai parlé avec mon voisin climato-sceptique qui fait des blagues graveleuses. Ok, boomer. Et là, il me saute dessus parce que c'est un fan de vélo et il sait que je fais beaucoup de vélo. Donc dès qu'il me voit, il me fait « Hey, j'ai fait une sortie à vélo !» Il m'a dit qu'il avait fait un trajet qui s'appelait La Tournante. En plein après-midi, incroyable! Je vous laisse deviner la blague qu'il m'a faite autour de cette information. Je n'ai pas réagi, j'ai même pas voulu surenchérir ou quoi que ce soit, je la regardais comme ça. Et ensuite, il a parlé du fait que ça y est, il se rendait compte qu'avec 43 degrés à l'ombre, effectivement, il y avait peut-être un problème avec la planète. Mais je lui dis mais enfin ça date pas de cette année monsieur, enfin qu'est-ce qui vous prend? Après il m'a dit non mais moi les gens là qui commençaient à tout le temps parler des problèmes climatiques, je trouvais qu'ils en faisaient trop, regardez on a de la neige, en hiver il fait froid, il gèle, tout va bien, mais là je commence un peu à comprendre. Alors lui je sais quelle chaîne il regarde déjà, ça c'est clair. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. J'ai dû lui expliquer que en fait fallait regarder plus loin que le putain de bout de son nez en fait. Lui en fait il regarde que ce qui se passe en France. Traverse des frontières, traverse un océan et tu vas voir que ça va pas du tout frérot. J'avais pas trop envie de débattre, vous savez il y a un moment dans ma vie là je suis arrivée à un point où j'ai plus envie d'éduquer les gens. Je suis épuisée, j'ai plus envie. Ça fait depuis janvier là, j'ai entendu des discours de personnes que j'ai fréquentées tellement gros et je me suis rendu compte du travail énorme de déconstruction qu'ils devaient faire qu'en fait je me suis dit it's not your fucking job en fait. J'ai envie de traîner qu'avec des gens qui sont déconstruits et tant pis pour les autres, j'en ai rien à foutre. C'est pas à moi d'éduquer les misos, c'est pas à moi d'éduquer les fachos, c'est pas à moi d'éduquer les homophobes, les transphobes, les machins. Je suis pas votre daronne en fait. Même votre daronne, elle a même pas à faire ça. Je veux dire, à un moment, quand t'avances dans l'âge, c'est à toi d'apprendre les choses. C'est à toi de franchir le pas de la connaissance et de l'ouverture d'esprit. Évidemment que je parle majoritairement des hommes. Je suis désolée, je fréquente plein de femmes en ce moment. Quelques-unes qui ont quelques idées un peu bancales. Mais je suis désolée quand même, l'ouverture d'esprit des meufs, par ce qu'on subit au quotidien, il est déjà tellement ouvert. Et
Je constate que ça existe. Je vois autour de moi des putains de mecs capables. Donc, je me dis, c'est possible en fait. Ça existe. Donc, il y a un moment, faites le job. Après, si vous le faites pas, c'est que vous êtes des merdes. J'ai accepté qu'on était dans un monde où il y avait des trous du cul. Voilà, qu'il allait falloir vivre avec, que ça allait être compliqué, et en tout cas, j'ai décidé surtout de les tenir très loin de ma putain de life. Dès que je vais sentir la petite phrase machin, le nanan, j'ai laissé passer tellement de choses, j'ai jamais vu mon cerveau danser autant comme ça, avec des petits red flags, et moi qui étais en mode, non mais c'est rien, personne n'est parfait. On peut quand même faire l'impasse sur certaines choses parce que si on cherche trop la perfection des gens, enfin... Non Marie, non Marie. C'est cool en tout cas que j'ai pu faire une dépression. Non, mais en tout cas la dépression et le moment de down intense de ma life m'a permis aussi de faire un gros tri. Les gens qui ne sont pas déconstruits et les gens qui ne croient pas les victimes. Ça dégage. Tu hors de ma vue, comme dirait une très grande philosophe française. Bref, c'est pas facile de faire le ménage dans sa vie comme ça. Jamais facile de faire sortir des gens de sa vie. Surtout quand c'est des gens à qui tu as beaucoup donné. T'as donné ton écoute, t'as donné ta confiance. Des personnes qui se sont confiées à moi, qui se sont ouvertes à moi. Donc moi j'étais en mode, si ces gens se livrent à moi, c'est qu'il y a une espèce de forme de respect et de confiance mutuelle. Et au final, quand toi, après avoir écouté, donné ton temps, ton énergie et tout ce que tu as de plus beau à donner, que toi tu arrives et que tu dis bah moi j'ai quelque chose à vous dire parce que ça va pas du tout et j'ai besoin de parler, et que tu te prends une porte dans la gueule de non, en fait, on ne va pas t'écouter et on ne va pas te croire, bah c'est violent. Je regrette jamais ce que j'ai fait, j'estime que c'est pas du temps de perdu et je le prends comme une leçon de vie. Après, bah naturellement, même si je suis très dure avec moi-même et que j'ai tendance à m'infliger des choses pas forcément très agréables pour me punir, me saboter, je ne suis pas non plus assez sadique avec moi-même pour laisser ce genre de personnes faire partie de ma vie. Et donc je suis aujourd'hui très contente d'avoir fait ce grand ménage et d'avoir viré les gens qui ne méritent pas de faire partie de ma life et qui ne méritent pas tout ce que j'ai à donner et qui sont à l'antipode de mes valeurs. Voilà, c'était pas évident, mais par contre quel bien fou de l'avoir fait. Je ne sais pas de quoi cette semaine sera faite. Ma psy m'a donné un exercice à faire. Elle m'a demandé de choisir toutes les semaines un mot qui pourrait représenter ma semaine. Cette semaine, j'ai envie que ça soit autour de l'amour. Beaucoup d'amour pour moi. Parce que là, je pense que je mérite un peu en fait. Et de l'amour à tous les gens à qui je peux en donner et qui méritent. Aujourd'hui, ça aussi, j'ai appris. C'est fini maintenant. Je donnerai plus d'amour aux méchants et aux toxiques. Never. Le seul être vivant toxique à qui je donnerai de l'amour, toujours en continu, c'est mon chat. Oui, il est très toxique. Il fait pipi partout quand il est pas content qu'il a quelque chose qui le contrarie. Bon. Mais je sais que t'es en pleine déconstruction. Je sais qu'avec la méthode Montessori, on va y arriver ensemble. Tu traverses juste de grosses tempêtes émotionnelles, ça arrive. Putain les gars, je sais pas si vous êtes encore là, mais en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était un grand monologue. Je crois que j'avais besoin de vider mon sac. Non, faut vraiment que j'aille voir ma psy. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle va se prendre dans la tronche ce soir. Sauf que ce qui est cool avec YouTube, c'est que c'est gratuit. Là, j'ai pas besoin de payer 60 € la demi-heure. Et en même temps, même si vous regardez pas jusqu'au bout, moi ça m'aura permis un peu d'évacuer, d'extérioriser les choses. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous fais des gros bisous et puis je vous envoie de l'amour si vous méritez. Ceux qui méritent pas, éloignez-vous de mon écran, je vous fais pas de bisous à vous.